Comment choisir un support pour peindre? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Comment choisir un support pour peindre? La question est à la fois facile et difficile. Mais je vais quand même essayer de vous répondre sur les différents supports qui s'offrent à vous, en espérant que ma réponse sera la plus complète possible. Il se peut bien évidemment que j'oublie des choses, et dans ce cas-là, je compte sur vous pour me les rajouter dans les commentaires. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport donc à l'histoire de la peinture, c'est que tout d'abord, quand on a commencé à peindre, on peignait sur des murs. Les Égyptiens en sont la preuve. Bien évidemment, quand il s'agissait de déplacer une œuvre sur un mur, c'était quasiment impossible de la déplacer, ou du moins difficilement. Donc, on a commencé à peindre sur d'autres supports, et notamment sur des supports en bois. La Joconde, par exemple, est fait sur un support en peuplier. Donc, c'est un exemple, par exemple, de support qu'utilisait Léonard de Vinci, même s'il a aussi, à ma connaissance, utilisé des toiles. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que au départ, donc, on utilisait principalement des supports en bois. Et qu'est-ce qui a fait qu'on est passé aux toiles? C'est parce que tout simplement, c'est pour des questions d'aisance et de transport. Une toile en plus c'est beaucoup plus légère et vous pouvez faire des formats beaucoup plus grands sans trop de difficultés, qui seront plus faciles à déplacer s'il y a besoin. Aujourd'hui, la toile continue aujourd'hui à être encore présente sur le marché, mais il existe aussi d'autres supports. Je pense par exemple au MDF. Vous pouvez peindre sur des panneaux MDF qui sont assez légers, et ça peut être aussi pratique de peindre là-dessus. Vous avez aussi des toiles en carton, et au niveau des formats de toiles à peindre, il y a des formats 3D et des formats classiques. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ce sont des formats où les châssis sont beaucoup plus épais quand ils sont 3D. Pourquoi? Parce que tout simplement ça vous permet de coller des éléments assez lourds sur votre toile, et donc comme le support est plus épais, il résistera davantage. En ce qui concerne les toiles classiques, je vous conseille quand même de privilégier des supports qui font au moins 2 cm. Aujourd'hui les fabricants, enfin certains fabricants peu regardant sur la qualité, fabriquent des toiles avec des supports extrêmement fins qui des fois font 1 cm, 1 cm et demi. Et souvent ces supports ont tendance à vriller avec le temps, et c'est un peu dommage si vous avez peint une belle toile dessus, parce que tout simplement, eh bien, vous allez perdre votre peinture à cause d'un mauvais choix de support. Au niveau des toiles en elles-mêmes, vous avez le coton et le lin. Moi, je vous conseille de privilégier plus spécifiquement le lin, parce qu'il a la propriété d'être moins souple que le coton. Il est plus rigide. Après, au niveau des variétés de lin, il y a différentes variétés de lin. Vous avez des variétés de lin où la toile va être beaucoup plus rugueuse, et vous avez des toiles où la toile sera beaucoup plus lisse. Ça, c'est un peu une question de choix personnel et de ce que vous voulez faire. Si vous voulez par exemple des sujets où votre pinceau va glisser dessus, il sera bien évidemment plus approprié de choisir des toiles assez lisses avec une qualité d'induction qui soit la plus importante possible. Alors qu'est-ce que je veux dire par qualité d'induction? C'est que tout simplement vos toiles sont enduites avec des produits donc qui peuvent être des gesso généralement de type industriel, voire artisanal si c'est une toile fabriquée artisanalement, ce que je fais moi aussi de temps en temps, et ce que je vous conseille parfois de privilégier si vous voulez justement avoir une bonne qualité de support. Alors pourquoi moi je choisis plus spécifiquement des fois des toiles artisanales? Je vais y venir, mais si par contre vous ne voulez pas vous embêter à faire vos toiles vous-même, il existe des marques de toiles qui sont plutôt pas mal. Je pense notamment à Fragonard, à Le Franc-Bourgeois aussi, qui font de très belles toiles. Et puis il y a bien évidemment PBO et aussi Masternode. Donc vous voyez, la gamme des toiles de bonne qualité quand même existe. Privilégiez quand même des marques qui ont trait avec la peinture, et éviter les magasins comme Action, parce que franchement leurs toiles sont vraiment pas terribles. Au niveau de la fabrication de toiles artisanales, pourquoi il peut être intéressant de savoir fabriquer une toile de manière artisanale? Tout d'abord parce que vous maîtriserez le support de A à Z, et donc vous pourrez choisir la qualité d'induction de votre toile, et vous pourrez donc choisir la colle qui va servir à
encoller votre toile. Je vous montrerai ça d'ailleurs dans une prochaine vidéo qui va paraître dans les semaines à venir sur ma chaîne YouTube, où on verra le processus de création et d'induction d'une toile de A à Z. Alors restez très attentifs sur cette chaîne si vous souhaitez continuer à suivre mon contenu. Je vous conseille donc de vous abonner, de partager si possible pour me faire connaître, parce que moi ça m'encourage à continuer à vous offrir du contenu gratuit. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir gratuitement en regardant des vidéos publicitaires sur utip.io/ça-inspire. Là, ça vous coûte rien, c'est juste regarder une pub de temps en temps et ça permet donc de financer la chaîne que je suis en train de constituer. Je vous laisse pour aujourd'hui. Dernière chose que j'allais oublier, vous pouvez encore et bien évidemment télécharger le guide PDF gratuit du peintre débutant, que d'ailleurs je dois toujours restaurer, vu que je veux le rajouter plein de choses dedans pour essayer de le rendre beaucoup plus complet. Et puis vous avez la possibilité aussi de vous acheter des t-shirts que je fais, des visuels de t-shirts sur ma boutique Spreadshirt. Tous les renseignements concernant donc ces informations là, gratuites ou voire payantes, mais bon, il n'y a aucune obligation de payer bien évidemment, et puis je ne pourrais pas vous forcer. Donc elles sont dans la description juste en dessous de ma vidéo sur YouTube. Pour l'heure, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.